Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et on se retrouve pour la review de la New Japan Cup, le journal de la Cup, partie 6. Et oui, c'est la review du Day 6. C'était hier exactement, je n'ai pas pu le faire, vous le savez sûrement, peut-être ou peut-être pas, si vous suivez l'hebdo. D'ailleurs, hier, c'était pas un hebdo, c'était une émission fun, quiz, sur ma chaîne Twitch. Merci à vous tous d'avoir été présents, vous avez été plus d'une trentaine tout le long du live, donc merci à vous tous. Franchement, cœur sur vous les amis. Merci à tous du soutien. Bref, aujourd'hui on va parler du jour 6 de la New Japan Cup, la prochaine journée. Le jour 7, c'est demain, donc samedi, à l'heure où vous voyez la vidéo, où elle est sortie, elle est sortie le vendredi, et donc c'est le samedi prochain, le samedi qui arrive, la prochaine journée. Bref, du coup, on passe direct en mode review. Pour cette journée 6, on avait deux matchs de New Japan Cup et deux matchs plutôt sympas. En tout cas, je pense deux matchs inédits, si je dis pas de conneries. Je pense pas dire de conneries, je ne pense pas. Le premier match, c'était Will Ospreay, le champion Never Openweight, contre Lance Archer, le membre de Killer Elite Squad et du Suzuki Gun. Bien entendu, Lance Archer, face à face assez atypique parce que tout simplement on a un ancien junior qui est quand même dans son catch, même s'il est un peu de moins en moins, il est quand même axé très high flyer, tout ça, et face à lui on a une marmule. Lance Archer, c'est une putain de marmule. Il fait je sais pas combien de mètres. Il doit arriver dans les 2 mètres. Il est énorme. Il a vraiment une taille vraiment impressionnante. Et ce qui est cool avec Lance Archer, c'est que, et c'est pas la première fois que je le remarque, ça a toujours été un big guy qui bouge énormément. Et bien, plutôt bien. Et là, dans ce match, le fait d'être contre un adversaire beaucoup plus petit et rapide par rapport à lui, voilà, il nous a prouvé qu'il pouvait super bien bouger de tout le long du match, quoi. C'était vraiment un super match. Qu'est-ce que j'ai adoré. De toute façon, je crois que j'aime tous les matchs de Will Ospreay. Il n'y a pas un où je sors du match en me disant ouais, là l'histoire elle était super bien racontée, c'était facile. Lance Archer beaucoup plus grand et gros que Will Ospreay, qui le domine physiquement parlant, mais voilà, grâce à la résistance incroyable, on le sait tous, de Will Ospreay, puis à sa vitesse. Et voilà, il arrive comment dire, à être au même niveau que Lance Archer et à avoir même à le dépasser, parce que voilà, il gagne le match, l'ami Will Ospreay. C'était vraiment un super match, j'ai vraiment adoré. J'ai pas tant que ça de choses à dire. Déjà, j'ai pas eu le temps de noter des trucs, donc voilà, d'habitude je note des spots et tout. Là, j'ai clairement pas eu le temps de noter ça. Je me rappelle qu'il y a eu des gros spots quand même, comme un bounce, une tentative de cutter de la part de Will Ospreay, et t'as Lance Archer qui l'a réceptionné en bounce, donc c'est un gros coup d'épaule, un peu comme on voit dans le foot US, un peu tout simplement. Et il l'a réceptionné en bounce comme ça, c'était très violent, il est tombé n'importe comment encore Will Ospreay. Enfin, on a l'habitude avec Will Ospreay, de toute façon, voilà. Il a pris encore un gros chokeslam de ses morts là, l'ami Will Ospreay. Puis en fin de match, l'histoire était simple. Voilà, il avait tout fait pour essayer de battre Lance Archer. Will Ospreay, il avait essayé le small package comme contre Bad Luck Fale, ça n'a pas marché. Il a placé le Cutter, ça n'a pas marché. Voilà, et à la fin, il a essayé de... Et au début, enfin en milieu de match, il avait essayé de placer son Storm Zero, son nouveau finish, où il porte le mec comme ça, puis il lui fait un espèce de twisting neckbreaker, un peu, c'est un peu ça. Et donc voilà, il avait essayé de le faire, il n'avait pas réussi, et à la fin du match, il arrive finalement à le porter pour la victoire. Voilà, super match, si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est sûrement l'un des meilleurs matchs de Lance Archer. Alors je ne connais pas trop Lance Archer, je sais que ça fait pas mal de temps qu'il est là du côté de Shenji PW. Je vais essayer de me rattraper un peu certains matchs. Si je dis pas de conneries, son dernier moment solo entre guillemets de Lance Archer, c'était en 2013, donc ça commence à dater un peu. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un très très bon match pour se mettre dedans pour cette journée 6, voilà, avant le match de Okada. C'était vraiment très très plaisant. C'est vraiment un match à voir. Si vous l'avez pas vu, voilà, ça fait partie de mes matchs préférés en tout cas pour le moment de ce NJPW New Japan Cup. Voilà, plutôt. À chaque fois je veux dire le climax à chaque fois, mais non, on n'est pas encore au climax. C'est un avant-goût du climax, voilà.
on attend le climax avec impatience depuis chaque été. Et là, voilà, en attendant le climax, on a la New Japan Cup. Puis après, on aura le G1 Supercard. Puis après, on aura Dominion. Et après, non, je sais plus si Dominion, c'est quand. Je crois que Dominion c'est en juin, donc il y a Dominion et après le G1 si je dis pas de conneries. Hein. Je crois pas dire de conneries. Mais comme d'habitude, si je dis une connerie, les commentaires sont là pour ça, les amis. Allez, on passe à la suite au deuxième match de cette journée. C'était Kazuchika Okada, hein, la star, le vrai catcheur number one around the world, le meilleur catcheur du monde tout simplement, je pense. Il n'y a pas grand ça se joue de toute façon, voilà. Hein. Après, c'est aux préférences, mais c'est clairement quelqu'un qui est incroyablement bon, ce mec. Il est propre sur tout ce qu'il fait. Il n'y a vraiment rien à dire. Et voilà, pour moi, c'est sûrement le meilleur catcheur du monde. Je n'ai pas peur de le dire. Peut-être, allez, Omega. Hein, voilà, on sait que c'est la guerre entre les deux, même si maintenant c'est une guerre un peu lointaine. Hein. On va voir ce que Omega va faire du côté de All Elite. Mais en tout cas, voilà, clairement Okada c'est l'un des meilleurs. Et face à lui, il avait le revenant du côté de chez NJPW, l'ancien Nick Miller de NXT, à savoir Mikey Nichols, membre également de Chaos. Hein. C'était du coup deux membres de Chaos qui se rencontraient l'un contre l'autre, entre Okada et Mikey Nichols. Donc voilà, donc c'était gros premier match on va dire de Mikey Nichols en solo du côté de NJPW. Au premier tour il avait éliminé Hikuleo dans un match qui était pas ouf mais pas non plus incroyable. Hikuleo est vraiment pas terrible, donc voilà, ça montrait pas trop le catch de Mikey Nichols. Un catch extrêmement propre. Et là-bas dans ce match, voilà, on a tout eu. Une construction à la Okada, ça a pris son temps tout ça, mais vraiment c'est un match RAS. Regardez-le, c'est vraiment très plaisant. C'est voilà, c'est très propre en fait. C'est super propre. On pourrait manger dessus carrément tellement que c'est propre. Non, c'est vraiment très bien. C'est vraiment un très bon match. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus. C'est pas un match à voir parce que c'est un match hyper classique. Mais si vous voulez voir du beau catch et du bon catch, voilà, vous pouvez le regarder, prendre votre temps. Il est un peu long entre guillemets. Il est pas lent, il est long. Il doit durer entre un main event de NJP, quoi, 20 minutes, 20-25 minutes, hein, quelque chose comme ça. Et voilà, ça fait plaisir, c'est vraiment un très bon match. Ça prouve que Mikey Nichols a vraiment un... Ah, il a un truc quand même. Il est très classique. Mais voilà, c'est vraiment un très bon catcheur. Il a super bien accompagné Okada dans ce match-là. Okada est toujours aussi bon, hein, de toute façon, voilà, il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Et voilà, c'était vraiment un très bon match. Donc je vais pas en rajouter plus, ça sert à rien que je reste 15 ans et tout pour dire exactement la même chose. Donc voilà, je vais m'arrêter là tout de suite. C'était vraiment deux matchs super cool, je pense que c'est deux matchs vraiment à voir. Voilà, c'était vraiment une très bonne journée. La journée de demain, on a Zack Sabre contre Kota Ibushi. Ça risque d'être quand même pas mal. Et on a un autre match que je ne sais plus quoi. Alors je vais vérifier comme ça en live. Je vais aller vite fait sur le NJP World, comme ça je vais pas dire de conneries. Tac. Le match de... Ah ouais, c'est ça. On a Zack Sabre contre Kota Ibushi et Hiroshi Tanahashi contre Taguchi. Donc c'est plutôt pas mal. Et le 17, donc dimanche, on aura Minoru Sanada et Colt Cabana Toru Yano. On va se poiler. Voilà, dimanche, on va rigoler. Bref, on se retrouve du coup. J'essaierai de faire la vidéo demain parce que j'ai une grosse journée demain qui m'attend. Donc ça va être compliqué pour faire des vidéos. Mais voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. En tout cas, merci à tous les amis de suivre ces reviews de la New Japan Cup. Merci à vous de suivre la chaîne des Rebus du Catch. On vous fait des bisous. Soyez curieux et n'écoutez pas les branleurs. Bisous, bonsaï.